Bonjour à tout le monde, moi c'est Kambale Kanyati Jonadab, ingénieur à génie mécanique et formateur à logiciel de Polytechnique, formateur aussi à informatique bureautique. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous conduire dans l'insertion des formes sous Word. Alors, pour ne pas perdre assez de temps, nous allons directement passer à la pratique. Nous allons passer par l'ouverture de Word et puis nous allons insérer nos différentes formes. Let's go. Nous ouvrons Word, MS Word, Word. Nous ouvrons un document vierge, nous agrandissons notre fenêtre. Nous sommes sur l'interface de Word. Alors, comme d'habitude, nous devons commencer par l'enregistrement de notre document avant de passer par l'insertion de nos différentes formes. Alors, les raccourcis clavier CTRL-S va nous permettre d'enregistrer notre document ou soit simplement nous passons par l'onglet fichier, enregistrer sous, parcourir, et puis nous choisissons l'endroit où nous allons stocker notre fichier, CPC, disque dire 2. Pour nous, dans notre cas, nous allons enregistrer ça dans formation Word. Alors, nous allons appeler ce fichier insertion des formes sous Word. Voilà, ça c'est bon. Le fichier est déjà enregistré. Pour insérer maintenant les différentes formes, nous allons utiliser l'onglet insertion. Mais avant de commencer à insérer nos différentes formes, laissons-nous voir pourquoi on doit insérer des formes dans notre document Word. Il est dit que un bon dossier parle qu'un long discours. Un bon dossier vaut mieux qu'un long discours. Alors, dans notre fichier Word, il y a des formes que nous aurons besoin d'utiliser pour que notre texte puisse être plus explicatif et plus clair. Raison pour laquelle les formes, nous devons les insérer dans notre document Word. Alors, comment nous allons insérer la forme? C'est très simple. Nous dirigeons, nous faisons un appui sur le menu insertion. Nous allons trouver que la boîte d'outils ou le ruban va nous afficher les différents outils que nous pouvons tout à fait utiliser. Alors, étant ici, nous allons nous diriger dans le groupe illustration. Nous allons appuyer sur forme, dessiner une forme. Nous allons trouver qu'il y a différentes formes que nous pouvons utiliser pour générer une illustration quelconque. Alors, dans notre cas, nous allons dessiner ce qui ressemble à une maison. Alors, pour ce faire, si vous voyez très bien, la maison que nous allons dessiner sera composée de quelques formes élémentaires. Nous voici inséré la première forme, la forme rectangle. Dès que nous venons d'appuyer sur la forme, nous allons nous diriger sur l'espace de travail ou la zone de travail.
En maintenant les clics gauche, nous allons dessiner cette forme sur notre zone de travail. Nous voici là-bas. Nous allons essayer de placer la forme dans notre zone de travail. Nous allons insérer la deuxième forme, toujours menu ou onglet insertion, groupe illustration, forme. Nous prenons un autre rectangle. Nous dessinons en maintenant les clics gauche de la souris. Nous validons en faisant un appui sur l'espace libre. Nous insérons la troisième forme. Nous mettons là-bas. Nous venons d'insérer la troisième forme. Nous pouvons évoluer. Nous allons insérer une autre forme, ce qui va nous générer la toiture. Nous sommes là. Voilà. Nous venons juste d'ajouter cette autre forme aussi sous Word. Alors, dès que nous y sommes, vous voyez que les différentes formes élémentaires que nous venons d'insérer sont là, ils viennent de nous aider à réaliser une illustration de ce genre. Alors, vous pouvez être là, vous avez besoin de garder votre dessin, votre forme, vos différentes formes très claires, de sorte que nous ne puissions pas voir de la couleur. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut cliquer sur la forme. Vous allez voir un nouveau onglet qui va s'afficher. Si j'agis sur l'espace vide, vous allez voir que ça vient de disparaître. Mais si je sélectionne une forme, vous allez voir que ça va apparaître. Je vais faire un appui sur cet onglet format des formes. Je clique. Alors, dans le groupe style de forme, je dis bien dans le groupe style de forme, je vais appuyer sur remplissage. Je vais y mettre soit une autre couleur. Alors, notre objectif était que nous puissions laisser le remplissage vide. Nous allons appuyer sur OK remplissage comme ça. Vous allez voir que la forme est en train de changer de notre illustration. Je peux avoir besoin de faire la même chose sur les autres figures. Si je veux que ça soit appliqué sur une ou deux figures à la fois, je dois sélectionner le premier en maintenant la touche CTRL. Je sélectionne la deuxième forme, je sélectionne la troisième forme, et ainsi de suite. Je me dirige vers format des formes, ou soit simplement je fais un clic droit. Bien sûr, étant sur une de ces formes-là, clic droit, je vais me diriger vers remplissage, voyez, et je peux appuyer sur OK remplissage. Soit simplement, nous passons par format de forme. Dans le groupe style de forme, nous appuyons sur remplissage et puis OK remplissage. Vous voyez, nous venons d'avoir au moins une forme quelconque. Alors, si je vais déplacer ou bouger un peu une des formes, qu'est-ce que je vais faire?
je dois sélectionner la forme. En maintenant la touche gauche, le clic gauche de la souris, je vais déplacer ma forme très doucement et ça va marcher sans difficulté. Alors, je peux aussi utiliser les touches de direction qui se trouvent toujours sur le côté droit de mon clavier. Il y a les touches de direction. Je peux les utiliser et ça va toujours nous donner les mêmes résultats. Là, je vais insérer la forme. Ce n'est pas tout. Je peux avoir besoin d'agrandir les épaisseurs de mes différentes formes. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Je dois sélectionner la forme en question. Si c'est plusieurs éléments à la fois, je dois les sélectionner au même moment. Maintenant, le clic et plutôt maintenant la touche contrôle et ça va toujours passer. Je prends un exemple pour le cas d'une forme. Je dois la sélectionner. Je fais un clic droit ou soit simplement je passe par format de forme ici au-dessus vers le côté droit. Dans le groupe style de forme, j'appuie sur contour. Et là, je peux facilement venir ici. Là où on écrit épaisseur, je choisis, je dirige mon curseur vers l'épaisseur quelconque. Je vais valider l'opération. Cette épaisseur sera retenue de cette façon. Je dis bien, si je vais sélectionner plusieurs formes, je dois sélectionner la première forme. Je maintiens la touche contrôle où c'était R, L. Je sélectionne l'autre forme. J'appuie sur format de forme. Dans le groupe style de forme, je sélectionne contour. Là, si vous voyez très bien, j'ai la possibilité même de changer la couleur. Voilà. Alors, pour nous nous dirigeons vers épaisseur. Nous choisissons l'épaisseur quelconque. Nous validons. Et là, vous voyez que la forme est générée que je peux tout à fait utiliser dans mon document Word ou dans d'autres extensions des documents. Alors, je change la couleur de la forme ici de la toiture. Je me dirige, après l'avoir sélectionné, vers format de forme. Dans le groupe style de forme, j'appuie sur contour et là, je peux tout à fait varier ou changer la couleur de ma forme sans difficulté. Voilà. Alors, si c'est cette couleur qui me plaît, je vais appuyer sur cette couleur et ça sera appliqué. La même chose, je peux faire ça sur d'autres formes et ça va aller vraiment sans problème. Ça va vraiment aller sans problème. Voilà. Et si de suite, je fais un clic droit, soit contour, je valide la forme, je prends une autre, contour, après le clic droit, ok. J'ai au moins les différentes formes là qui sont coloriées de cette façon-là. Voilà. À quelque sorte, là nous venons de voir déjà comment on peut créer une illustration à partir des différentes formes qui sont disponibles sous Word. Alors, si vous voyez très bien, une fois que j'appuie sur une forme, j'ai la possibilité de faire quoi? De déplacer ça. C'est que si je suis dans un document Word
là où il y a du texte, facilement ça ne peut pas marcher, puisque les formes là peuvent se séparer facilement. Alors, pour les assembler, qu'est-ce que je vais faire? Voici maintenant le processus pour assembler ces différentes formes. Je dois les sélectionner en maintenant la touche CTRL. Je sélectionne toutes les formes. Je dis bien, je sélectionne la première forme, deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite, le nombre de formes qui sont dans mon document. Et là, je vais me diriger vers format de forme, ou soit simplement je fais un clic droit. Bien sûr, là où il y a un plus, je fais un clic droit, et puis je me dirige vers grouper. Ça revient à la même chose une fois que je passe par format de forme. Je me dirige dans le groupe organisé ici, et puis je vais appuyer sur grouper les objets ici. Bien sûr, je fais un appui là-bas et je clique sur grouper. Voilà, ma forme est déplaçable et je peux tout à fait la déplacer, l'utiliser dans mon document Word ou dans d'autres extensions de documents. Alors, un document est plutôt une illustration, une image qui est déjà groupée. Une fois que vous faites une modification, ça sera appliqué sur tous les documents ou sur plutôt toutes les illustrations au même moment. Je les sélectionne, je me dirige vers format de forme, dans le groupe style de forme, j'appuie sur remplissage, voyez, la modification se fait sur tout le travail au même moment. C'est la même chose pour le cas de contour. Si je vais rentrer ça du noir, partout vous allez voir qu'il y a la même couleur. Ça, c'est le cas des illustrations, des formes qui sont déjà rendues à une seule illustration. Voilà. Avec ça, vous pouvez enregistrer cette image en faisant un clic droit ici. Vous dirigez vers enregistrer en tas qu'image. Ou soit, vous dirigez dans l'onglet format. Et là, vous pouvez facilement enregistrer votre image. Vraiment, ça beaucoup de problèmes. Voilà. Ça, c'est à quelque sorte, oui, ce que je disais. Voilà. Vous faites un clic droit sur ça, enregistrer, attaquer une image. Vous choisissez là où vous allez déposer votre illustration. Moi, c'est dans le disque D, dans le dossier formation Word. Je vais enregistrer mon image là-bas. Je dis insertion, ou soit je vais dire c'est maison. Maison. Voilà. Maison. Voilà. Là, je pense, avec ça, vous avez su comment on peut s'insérer ou se créer une illustration sous Word. Alors, l'image là que nous venons d'enregistrer, laissez-moi vous la présenter. Windows E, disque CPC, disque D, formation Word, et puis je vais voir c'est la maison cette illustration. Mon illustration est là. Vous venez de voir au moins cette illustration que je viens de vous présenter. Je viens de générer ça à partir de Word, je viens de créer ça et la voici devant nous. Ça, c'est quelque chose de
très important que vous devez savoir être possible sous Word. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de nous les présenter puisque nous allons devoir vous conduire à partir des difficultés que vous aurez à rencontrer. Voilà. Je disais que moi c'est Jonadab, je suis formateur en informatique bureautique, je suis ingénieur en génie mécanique et je suis très ravi de vous conduire aussi dans le logiciel de génie polytechnique. Merci beaucoup.